Es-tu un consommateur ou alors un producteur? La vérité, c'est que nous sommes tous des consommateurs. On est tous appelés à être des consommateurs parce qu'on a besoin de consommer pour vivre. On consomme différentes choses, ça peut être de la nourriture, des vêtements, du contenu. Ça peut être des formations, etc. Il y a plusieurs choses qu'on consomme parce qu'on en a besoin pour vivre et pour grandir. Donc nous sommes tous des consommateurs. Malheureusement, tout le monde n'est pas producteur. Et c'est ce qui fait la différence. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui consomment uniquement et il y a ceux qui consomment et qui également produisent. Et vous verrez que les personnes qui ont un certain niveau de richesse, qui ont un certain niveau d'influence dans la société, sont des multiproducteurs, c'est-à-dire des personnes qui produisent plusieurs choses. Donc si tu veux voir tes revenus prendre un envol, si tu veux devenir une personne qui est influente, tu as besoin d'être un producteur. Il y a un moyen très simple de vérifier si tu es un producteur ou pas, c'est de regarder ton compte en banque. Aujourd'hui, si tu regardes dans ton compte en banque, qu'est-ce que tu vois? Peut-être que tu vois ton salaire qui rentre et c'est peut-être la seule source de revenus qui rentre aujourd'hui dans ton compte en banque. Et à côté de ton salaire, tu as plusieurs types de dépenses. Donc cela montre que tu es un consommateur plus qu'un producteur. Tu n'as qu'un seul canal où tu as un revenu qui rentre dans ton compte en banque, mais tu as plusieurs canaux de dépenses. Tu es un consommateur. Alors je t'invite au travers de cette vidéo à changer de mentalité. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te pousser de passer de la mentalité de consommateur à la mentalité d'un producteur. Bonjour, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui te permettront à toi aussi de te lancer dans le business, de créer plusieurs entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Motive-toi, qui est une rubrique que nous avons conçue pour toi, pour te motiver à te lancer dans le business, te motiver à produire beaucoup plus que ce que tu fais aujourd'hui, te motiver à persévérer dans tes affaires afin de prendre ton envol financier. Donc, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner tout de suite. Si tu nous suis depuis un moment et tu n'es toujours pas abonné, shame on you. Abonne-toi tout de suite pour ne rien manquer de toutes les vidéos que nous partageons, du contenu que nous partageons pour te permettre de passer de consommateur à producteur. Je vais partager dans cette vidéo avec toi quelque chose de très important. 3 conseils qui vont te permettre de passer de consommateur à producteur. Tu as besoin d'être un producteur. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes, mais c'est également réservé pour toi. Et tu as besoin d'être un producteur si tu veux prendre ton envol financier, si tu veux t'assurer une liberté financière, alors tu as besoin de générer plusieurs sources de revenus. Alors tu as besoin de comprendre, d'avoir la mentalité de quelqu'un qui produit. Il y a plusieurs façons de produire. Il ne s'agit pas de produire des matières premières, il ne s'agit pas de faire forcément de l'agriculture, de l'élevage, etc. Non, il y a plusieurs types d'éléments qu'on peut produire et qui nous génèrent du revenu. Mais le plus important qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu dois passer de la mentalité de consommateur à une mentalité de producteur. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu consommes beaucoup de vidéos sur Facebook et ça démontre une fois de plus que tu es un consommateur. Mais tu dois changer le cap, tu dois passer de cette mentalité et de cette attitude de consommateur à une attitude de producteur. Et je vais te donner 3 conseils qui vont te permettre de passer le cap. Le premier conseil que je te donne pour passer de consommateur à producteur, c'est que tu dois d'abord comprendre que tu as en toi la capacité de produire. Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas ce qu'elles ont en elles. Elles ne réalisent pas les compétences qu'elles ont. Par exemple, aujourd'hui, si tu travailles, tu es salarié d'une entreprise, alors tu as des compétences. D'ailleurs, l'entreprise en question t'a embauché parce que tu as des compétences. Donc, les compétences que tu as, tu peux les valoriser. Tu peux prendre connaissance de cela et considérer la valeur que ça peut avoir pour le marché. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles uniquement pour ton boss actuel, mais la compétence que tu utilises ou les compétences que tu utilises pour ton boulot actuel, tu peux aussi l'utiliser dans un autre cadre. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser la compétence que tu as aujourd'hui ou les compétences que tu as aujourd'hui dans un autre cadre? Ça me fait penser, il y a quelques semaines ou mois, j'ai été contactée sur LinkedIn pour donner des consultations dans mon domaine dans lequel je travaille, pour donner des consultations à d'autres entreprises et être payé pour cela. Ça signifie que je peux continuer à travailler dans mon boulot actuel et en plus faire la même chose ou quasiment la même chose
pour d'autres clients pour être payé. Donc aujourd'hui, toi, c'est possible. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser les compétences que tu as aujourd'hui pour le faire valoriser à d'autres personnes que ton boss actuel, que ton entreprise actuelle? Tu peux le faire. Ça me fait penser aussi à une connaissance que j'ai qui est fiscaliste ou qui était, je ne sais pas s'il l'a encore, fiscaliste et qui travaillait pour une entreprise et qui s'est rendu compte que ses compétences qu'il avait, il pouvait le valoriser ailleurs. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis sur Fiverr, pour ceux qui connaissent, ou Fiverr en anglais, il a mis sur Fiverr qu'il avait cette compétence-là et il y a plusieurs personnes qui l'ont contacté pour qu'il fasse la même chose qu'il faisait pour son entreprise, mais cette fois-ci pour d'autres clients. Et il a été bien évidemment rémunéré pour cela. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Analyse simplement les compétences que tu as dans ton travail actuel et regarde comment est-ce que tu peux faire pour le valoriser ailleurs. Tu as d'autres choses en toi que tu peux valoriser. Tu peux valoriser les dons, les talents, les aptitudes. Par exemple, si tu as des aptitudes sur tout ce qui touche à la vidéo, tout ce qui touche aux médias, c'est une compétence que tu peux vraiment valoriser. Nous sommes à l'ère des médias, des réseaux sociaux. Alors, il y a un besoin énorme de personnes qui savent faire de bons montages vidéo, qui savent faire de bons visuels et qui sont capables de valoriser cette compétence. Donc, si tu as cette compétence aujourd'hui, je t'invite dès à présent à valoriser cette compétence et je crois que tu peux rapidement trouver des clients et te faire une seconde ou même une troisième source de revenus. Le deuxième conseil que je te donne pour te permettre de passer de la mentalité de consommateur à producteur, c'est qu'il faut que tu réalises qu'il y a des personnes qui ont besoin de la compétence que tu as. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de cette connaissance qui était fiscaliste, elle n'avait pas réalisé qu'il y avait d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs qui avaient besoin de la compétence qu'elle avait. Donc, toi aujourd'hui, il faut que tu le réalises. Et ça, c'est simple. Pour cela, il faut que tu te confrontes au marché. Il faut que tu ailles vers le marché. N'attends pas que les opportunités viennent à toi. Peut-être que pour certains, vous aurez des personnes qui vont vous contacter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut provoquer l'opportunité. Aller au contact des personnes. Aller vers les gens. Moi, je suis de ceux qui aiment le contact direct avec les clients. Donc, n'attends pas que les choses tombent et viennent à toi. N'attends pas que les opportunités viennent te chercher. Mais provoque les opportunités. Va vers le marché. Si tu as identifié la compétence que tu as, alors va vers le marché. Va vers des potentiels clients et provoque l'opportunité. Parce qu'il y a forcément des personnes qui ont besoin des compétences que tu as. Tu peux faire une étude de marché très simple, sans que ce soit une étude de marché très compliquée. Tu peux faire une étude de marché qui revient de façon simple à observer le marché. C'est une façon simple d'expliquer l'étude de marché, hein, d'observer le marché, de faire des analyses sur le marché et ensuite de mettre en valeur la compétence que tu as. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour te confronter au marché? Qu'est-ce qui te manque pour valoriser les compétences que tu as? Qu'est-ce qui te manque pour être un producteur et changer, passer du cap de consommateur à un cap de producteur? Si tu veux voir tes finances prendre de l'envol, alors je t'invite dès à présent, provoque des opportunités, va vers des clients, propose tes services, propose-toi, va vers les différentes plateformes où tu peux mettre tes compétences. J'ai cité un exemple de Fiverr ou Fiverr, hein, pour ceux qui parlent anglais, ou alors 5euros.com. Il y a des plateformes comme ça qui existent où tu peux mettre tes compétences et attendre d'être recontacté. Alors, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Valorise tes compétences. Une chose qui est importante, qu'on a l'habitude de dire Alain et moi, c'est que le temps, c'est quelque chose qui a de la valeur. Il y en a qui ne réalisent pas que le simple fait d'avoir du temps, d'être moins occupé que d'autres personnes, c'est quelque chose qui a de la valeur. Moi, si j'avais plus de temps que ce que j'ai aujourd'hui, je ferais beaucoup plus de choses. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que tu t'ennuies. Tu passes tes journées sur YouTube à regarder des vidéos à longueur de journée et tu t'ennuies. Alors qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités qui t'attendent. Alors deviens non pas un consommateur de séries télé, de YouTube, de vidéos, etc. Deviens un producteur. Produis quelque chose, produis du contenu. Lance-toi peut-être sur YouTube. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Alors je t'invite à être un producteur dès à présent parce que le marché attend que tu puisses produire pour valoriser tes compétences. Le troisième conseil que je te donne, qui est assez simple, c'est de passer à l'action. Ouais, moi, je suis de ceux qui prônent le passage à l'action. Je prône le passage à l'action, que ce soit la plus petite action possible. Quelqu'un, une idée,
ne vaut rien du tout. Sache qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des producteurs d'idées. Voilà, elles produisent des idées et elles croient que c'est les idées qui changent le monde. Une idée ne vaut rien du tout. Une idée n'est pas finançable. J'ai lu très récemment un article qui parlait des différentes stades d'une entreprise et ce qui peut être finançable ou pas. Et je lisais qu'une idée n'est pas finançable. Et c'est la vérité, une idée n'est pas finançable. Une idée ne vaut rien du tout. Par contre, les personnes qui passent à l'action et qui commencent, qui décident de sortir de leur zone de confort, qui décident de travailler, parce qu'il y en a qui sont paresseux et qui ne veulent pas travailler, des personnes qui décident de travailler, qui décident de se lever, qui décident de ne pas simplement rester dans l'état où ils sont, mais qui décident de produire, ce sont ces personnes-là qui produiront des sources de revenus complémentaires par rapport à leurs sources actuelles. Alors, quel que soit ton niveau, l'idée, ce n'est pas de commencer en étant le meilleur. Voilà, vous voyez, il y a des personnes qui ont la maladie du perfectionnisme. Elles veulent commencer quand tous les feux sont verts. Ce ne sera jamais le cas. Alors, commence maintenant. Quelle est la plus petite action que tu peux faire aujourd'hui et qui te permet d'aller vers la vision que tu as? Quelle est la plus petite action que tu peux poser aujourd'hui qui te permet d'aller vers l'action? Cette action-là, commence à la faire dès maintenant. N'attends pas demain, ne procrastine pas, n'attends pas plus tard, mais commence maintenant. Et plus tu seras dans l'action, plus tu verras des opportunités, des portes s'ouvrir, plus tu verras ton influence s'agrandir et plus tu verras encore ton compte en banque prendre un tout autre ampleur. Maintenant que je t'ai partagé ces 3 points, que comptes-tu faire? Est-ce que tu vas passer à l'action dès à présent? Je t'invite, l'une des petites actions que tu peux faire, si tu veux non seulement changer ta vie et changer la vie des personnes qui sont autour de toi, c'est de partager cette vidéo. Partage la vidéo à un maximum de personnes pour qu'elles réalisent qu'elles doivent passer de l'idée, de l'étape de consommateur à une étape de producteur. Et je t'invite à me dire en barre de commentaires dans quoi tu vas te lancer, quelle est la compétence que tu vas valoriser, dans quoi est-ce que tu vas choisir de produire. Je t'invite à me le dire en commentaire et on est ensemble.